Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Be My Side, qui est le podcast filmé de Beside Me. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors merci, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous inscrire sur l'application, parce qu'au-delà du podcast, on a lancé la première application de rencontre qui est axée sur le bien-être et la connaissance de soi. Notre live motive, c'est vraiment de vous aider à mieux vous connaître pour mieux rencontrer. Et forcément, la sexualité, ça fait partie intégrante de nos vies, de notre développement et de notre épanouissement personnel, de nos relations de couple. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à inviter Edwige, qui est avec nous. Salut Marion. Edwige, elle est sexothérapeute. Elle est aussi à l'origine du célèbre compte Instagram WeQ. J'ai trouvé son parcours à la fois touchant et singulier parce que initialement, elle est infirmière en psychiatrie. Exactement. Et aujourd'hui, elle est créatrice de contenu, mais aussi éducatrice sexuelle. On va avoir l'occasion de revenir sur ton parcours ensemble. Et j'ai hâte, mais avant ça, je voulais te proposer qu'on fasse un petit jeu. Ouais. Donc, c'est le jeu du vrai ou faux. On essaie de le faire à nos invités. Allez. T'es prête? Je suis prête. La sexualité est un devoir conjugal. Faux. Facile. Il y a des bons et des mauvais coups. Faux aussi. Un homme a toujours de la libido. Faux. Tu peux pas dire que faux. Non, J'aurais bien dit plus, mais on m'a dit... tout le monde est sapiosexuel. Faux. L'intelligence sexuelle, ça existe. Vrai. Être excité ou désiré, c'est la même chose. Faux. Notre éducation conditionne notre sexualité. Vrai. 100%. 1000%. Ouais. Le désir de l'autre dans un couple, ça s'essouffle forcément. Ou vrai, parce que ça fluctue. Le sexe, c'est pas que physique, c'est aussi mental. Vrai. Le patriarcat est le premier frein au plaisir féminin. Vrai. Atteindre l'orgasme, c'est aussi facile pour un homme que pour une femme. Faux. Le clitoris est l'organe du plaisir, le vagin de la reproduction. Vrai et faux. Faux parce qu'on peut prendre aussi beaucoup de plaisir avec le clitoris interne qui se trouve dans le vagin et puis le col de l'utérus qu'on oublie aussi souvent comme zone érogène. Donc le vagin peut aussi être une source de plaisir et pas que de reproduction. Le plaisir masculin et féminin sont identiques. Difficile à dire, mais je dirais presque vrai. La pornographie est un outil d'éducation sexuelle. Je vais dire faux. Intéressant. Nos désirs sexuels changent selon nos partenaires. Vrai. Et enfin, on ne connaît pas son vrai plaisir tant qu'on n'a pas expérimenté cela tout seul. Plutôt vrai. Ok, génial. Difficile hein, de Ouais. ne pas argumenter. J'ai essayé de sortir des questions un peu lambda, tu sais. Toutes les femmes peuvent être femmes fontaines. Enfin, il y a toujours les mêmes sujets qui reviennent. Non, c'est bien, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, ça amène une réflexion et bon, évidemment, je pourrais te faire une dissertation pour chacune des questions. Edwige, là, le but, c'est qu'on parle quand même un petit peu de toi, qu'on explique aux gens qui tu es. J'en ai brièvement parlé au début. Ouais. Parle-nous de toi. Comment est-ce que tu en es venue à devenir éducatrice sexuelle? Alors, moi, j'étais éducatrice sexuelle avant d'être sur les réseaux sociaux. J'ai fait toute ma formation dans la psychiatrie de la fonction publique hospitalière, donc la PHP principalement. Et très vite, je me suis rendu compte que la sexualité était un grand tabou, même pour les gens qui travaillaient en psychiatrie, alors qu'on côtoie quand même des choses particulièrement intimes et difficiles. Et donc, j'ai décidé de m'y coller un petit peu spontanément, parce que ça arrangeait bien toute l'équipe aussi que quelqu'un s'y mette. Et puis, parce que j'avais la chance d'avoir un planning familial à côté, dans la salle pétrière, donc qui me permettait d'avoir des outils et d'essayer de les adapter. Mais à ce stade-là, je bidouillais un petit peu avec les moyens du bord, les moyens de la fonction publique. Ouais. Ensuite, je suis passée en psychiatrie adulte et je pensais vraiment que là, le tabou serait quand même moindre. Et pas du tout. Tout pareil. Tout pareil. Ouais. Voilà, on parlait jamais de la libido des patients, de l'impact des médicaments sur leur sexualité. Et pourtant, c'est essentiel, notamment pour qu'ils observent leur traitement, de ne pas avoir d'impact sur la sexualité. Ça fait partie de nos chances qu'ils les gardent, quoi. Et donc, j'ai décidé à nouveau de le faire, mais là, de façon un petit peu plus officielle, en ayant une place pour des consultations individuelles ou de groupe avec les patients, et puis parfois en faisant des interventions à l'hôpital de jour, pour les patients qui sont hospitalisés, etc. Donc voilà, en gros, je m'y suis mise comme ça. Petite question, Ouais. Edwige. Est-ce que tu penses que du coup la sexualité, ça aurait pu contribuer au fait que tes patients se soignent?
Enfin, le fait d'aborder ce sujet? Alors, c'est forcément multifactoriel. Et moi, mes patients, c'était tous des patients très malades de l'institution publique psychiatrique. Donc, grands schizophrènes, borderline, très malades, bipolaires et autres personnes. Donc, ça peut pas contribuer, ça peut pas être la clé de tout. En revanche, oui, j'ai pu facilement observer chez des patients, notamment des jeunes adultes, comme on les appelle, on va dire les 18-25 ans, que ça pouvait apaiser leur clinique, la clinique de leur pathologie, que ça pouvait les rassurer, ça pouvait aussi leur donner un petit peu confiance en eux, parce que les relations interpersonnelles quand on est malade psy, c'est pas toujours simple. Et je voyais aussi parfois un soulagement d'avoir pu enfin avoir des réponses à leurs questions, tout simplement, et se rendre compte qu'en fait, ils ont les mêmes problèmes que toi, que moi, que n'importe qui, et qu'ils ne sont pas plus différents que les autres, et qu'il y a des clés à leur proposer. Donc oui, je trouvais que ça pouvait apaiser leur clinique et apaiser leur rapport aux autres. En revanche, évidemment, ça ne soigne pas la schizophrénie, mais en fait, ça fait partie de la santé sexuelle. Donc c'est un des pans du bien-être. Et finalement, quand on vient l'apaiser, eh bien, ça permet d'aller se concentrer sur les autres, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bénéfique. Et du coup, après ça, il y a eu la pandémie, c'est ça? Ouais, exactement. Le Covid nous tombe tous sur le coin du nez. Je le vis particulièrement mal parce que je suis seule. Je vis seule et que donc j'affronte le Covid et puis aussi les rues vides. Enfin, c'est très particulier quand on est les seuls à aller travailler. Les seules personnes qui étaient dans la rue, c'était des personnes SDF, précaires et puis des patients psy. Donc, je me suis fait quand même agresser 2 fois sur les 2 mois de confinement. Donc voilà, tout ça fait que j'avais besoin de me changer les idées et ça tombait bien parce que mon meilleur ami avait vraiment insisté pour que je crée, lors d'un pari, pour tout vous dire, un petit compte sur les réseaux sociaux pour, en gros, ce qu'il me disait, donc lui, il était aide-soignant, donc ça a été aussi mon collègue pendant des années. Si tout le monde avait accès à ce que tu nous racontes, à ce que tu dis aux patients, parce qu'évidemment, quand on parle de sexualité n'importe où, les collègues viennent à la pause. Tout le monde a une question perso. Tout le monde a une question. Donc en fait, j'étais devenue un petit peu la thérapeute de couple de tout le monde. Et voilà, si tout le monde savait ou avait accès à ce que tu sais, les gens iraient mieux. Et donc voilà, sur ce... moi, il a eu du mal à me convaincre, mais j'avais créé ce petit compte qui était inactif. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, pourquoi ça serait pas mon exutoire à la pandémie? Parler de sexualité, c'est léger, parce qu'évidemment, on avait mis... C'est tabou. C'est tabou, mais pour moi, pas du tout. Donc, je me suis dit, voilà, tout le monde a besoin d'un peu de légèreté dans ce moment de panique générale, surtout au début, on ne savait pas ce qui nous attendait. Et donc, moi, ça me changeait les idées, et les gens confinés avaient envie aussi de légèreté et pas d'entendre tous les jours le décompte des morts. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, c'est ce truc hyper sordide auquel on avait droit tous les soirs. Non, nous, on allait parler de libido, de sextoys, de rencontres amoureuses, de sodomie, plein de choses, quoi. Mais du coup, c'était plus léger et puis hyper accessible, quoi. Surtout que pendant la pandémie, il y a quand même eu pas mal d'études qui ont relevé que les rapports sexuels avaient presque doublé, triplé. Parce que les gens étaient ensemble et confinés, donc ça restait une activité à part entière. Alors, au début. Parce qu'en fait, après, ils se tapaient dessus. Parce qu'après, en fait, au début, il y a un peu... C'est l'extraordinaire, le confinement. On vit une situation inédite. Et donc, ce qui est extraordinaire dans la libido, ça l'a fait flamber. C'est comme un début de rencontre, des vacances, des moments singuliers comme ça qui font que, hop, il y a quelque chose qui se réveille. Donc là, on a toute la journée pour faire l'amour, on peut se redécouvrir, on peut faire plein de choses. Sauf qu'avec le temps, en fait, on reste en pyjama jusqu'à 18h. Tu vois, il y a un truc qui était dans le temps moins sexy. Même pire qu'avant, finalement. Oui, voilà. Donc en fait, ils ont beaucoup fait l'amour au début. Et puis après, en général, la libido s'est complètement coupée parce qu'on revenait dans le quotidien. Et le quotidien, finalement, un peu long, un peu moins fun, etc. Donc voilà, tout le monde n'a pas fait l'amour tous les 4 matins pendant le... Mais au début, il y a eu ce petit regain d'énergie, en fait, parce que la situation était un petit peu excitante, finalement, et inédite, quoi. Voilà. Donc et tu parlais de sextoy, tu m'as dit que tu avais lancé ton propre sextoy. Exactement. J'ai eu la chance qu'on me propose de dessiner moi-même mon propre sextoy. Incroyable. Et ça, c'est vraiment une chance, parce que souvent,
on n'attend pas, on veut juste floquer notre nom sur un jouet, Ouais. mais on n'a pas tout ce processus créatif. Et moi, j'avais déjà en tête depuis longtemps, voilà, une idée de jouet que j'ai pu peaufiner et puis sur lequel aussi on m'a donné vraiment carte blanche. Donc Ouais. ça, c'était un bonheur. Et puis évidemment, j'ai quand même travaillé avec le designer parce qu'il y a des codes, il y a des règles, etc. que moi, J'imagine. je méconnaissais. Mais au final, voilà, on a créé un jouet en verre qui s'appelle le OUI Oh oui, OK. et qui en fait est vendu maintenant à l'international et marche vraiment très bien. Donc je suis hyper fière de mon bel objet. Alors pour revenir un petit peu, au sujet central, à savoir, reprendre un peu les questions que Ouais, je t'ai posées. Un moment, je parle de plaisir personnel. Je trouve que quand on pense à la sexualité, spontanément, on pense, à un partenaire, oui, alors que, je sais pas ce que tu en penses, mais la sexualité, c'est aussi une découverte de soi bien sûr. et c'est un plaisir solitaire aussi. Bah, ça, c'est encore le tabou, parce que dans la sexualité, il y a aussi d'autres tabous. Donc le tabou, la masturbation est un tabou. D'accord. Et donc, c'est vrai que quand on parle de sexualité, souvent les gens projettent la sexualité à deux. À quel âge t'as fait ta première fois? C'est Mais, marrant. mais Ouais, on à parle la quel âge première. tu eu? Ouais, On parle la première fois à deux. On parle ouais. jamais des premières fois où on a découvert qu'on avait un clitoris, un pénis, qu'on pouvait avoir une érection, etc. Non, non, on parle toujours de la sexualité à deux. Pareil pour l'abstinence. L'abstinence, c'est qu'on n'a pas dans l'imaginaire collectif, qu'on n'a pas de rapport avec d'autres personnes. Alors qu'en fait, on peut avoir des activités masturbatoires et avoir une vie sexuelle en dehors Clairement. de la vie sexuelle à deux. Et donc c'est vrai que c'est assez peu considéré parce que c'est tabou, alors que c'est quand même un formidable moyen de se connaître, d'explorer sans le regard des autres, en toute intimité, voilà, sans jugement aussi. Et je trouve que ça permet, alors évidemment, il y a des personnes qui n'en sont pas capables, qui n'ont pas envie, etc. Et surtout, il faut jamais se forcer dans la sexualité. Mais je trouve que c'est un petit plus dans la sexualité à deux de bien se connaître et de pouvoir parfois aussi guider son ou sa partenaire. OK. Et comment est-ce que toi tu définirais, la libido? J'ai l'impression que c'est un peu un mot, fourre-tout. Ouais, les gens ont beaucoup de mal à visualiser, en fait. La libido, en gros, c'est notre énergie sexuelle. D'accord. Donc, quand on se lève le matin, on a, si tu veux, on est censé, si on a bien dormi, avoir 100% d'énergie vitale. Et dans notre camembert, pour rendre les choses voilà, figuratives, il y a une partie qui est l'énergie sexuelle. Et tout au long de la journée, on va grappiller notre énergie un petit Ouais. peu parce qu'on va aller travailler, voilà, on va prendre les transports, on va faire Avoir des s'occuper du préoccupations, ouais. quotidien finalement. Et si ce quotidien est hyper chronophage, que nos pensées sont parasitées, etc., la partie de l'énergie sexuelle, elle va se réduire et parfois se réduire à néant. Parce qu'en fait, l'énergie sexuelle, il demande en fait, d'avoir de l'énergie vitale. Donc D'accord. voilà, c'est cette petite part d'énergie de notre corps qui est destinée à la sexualité. Mais elle va être fonctionnelle si on n'est pas trop fatigué, si on a des bonnes relations dans le couple, si on n'a pas trop de préoccupations, parce qu'on sait à quel point, par exemple, l'anxiété, c'est énergivore, et donc ça va manger encore un petit peu, grignoter de notre camembert. Et Ouais. puis aussi, il faut pas être... Enfin, voilà, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui traversent des périodes difficiles. Donc, en fait, elle est souvent corrélée aussi à notre humeur globale. OK. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie dédiée à la sexualité qu'on a à travers de notre journée, mais en fonction de l'humeur et de l'énergie qu'on dépense juste pour vivre ou parfois survivre. Ouais, donc c'est pas forcément une excuse, les gens qui disent, «J'ai pas envie, je suis crevé». Heu, enfin, biologiquement, c'est prouvé que Bien sûr. cette énergie sexuelle, elle se réduit avec tout ça. Et bien sûr, elle se réduit avec tout ça. Et Avec puis, l'âge peut-être aussi? alors, c'est aussi hormonal. D'accord. Hein, la libido, elle est aussi hormonale. Donc, c'est intéressant quand on a une baisse de libido, qu'on n'arrive pas à relier à des éléments de la vie, etc., d'aller demander un bilan hormonal pour savoir si voilà, on a une chute hormonale. Chez les hommes aussi, hein, les personnes qui ont un pénis aussi, la testostérone, on parle beaucoup de ménopause, mais on peut aussi avoir une andropause. Et l'andropause fait qu'il y a une chute de testostérone et souvent, ça se manifeste par une chute de la libido. Donc voilà, c'est multifactoriel la libido, mais il faut être sûr qu'il y a au moins une bonne partie de tous ces éléments-là qui sont au vert pour qu'elle soit présente. Et puis, donc, il y a des moments où elle ne le sera pas parce qu'on est fatigué, parce que le quotidien, c'est pas Mmh toujours mh. hyper sexy, c'est pas Ouais. toujours... voilà. Et puis, il y a des moments où elle va se réveiller parce qu'on va mieux, parce qu'on est en vacances, parce que c'est le confinement, parce qu'on revit nos premiers moments, ou parce que, voilà, tout simplement, on a un moment de connexion très chouette. Donc lorsqu'on dit que les hommes ont plus d'appétit sexuel, c'est parce que potentiellement,
ils sont peut-être moins victimes de tout le quotidien, de tout ce que tu viens Alors, d'énumérer? clairement, la différence entre les hommes et les femmes cis, c'est la charge mentale qui impacte moins le quotidien. Évidemment qu'ils ont une charge mentale, mais Ouais, factuellement, elle est moindre. d'accord. En tout cas, l'Observatoire des inégalités de 2025 valide encore une énorme différence, notamment dans la charge domestique entre les hommes et les femmes. Mhm. Il y a aussi la différence de prise de contraception. Beaucoup de femmes en couple hétéro supportent la charge de la contraception. Ah, Et de on la sait que pilule? voilà, tous Ouais, les ou dispositifs pas que? hormonaux Ouais, vont, enfin, on peut aussi avoir un stérilet ouais, hormonal, tout. etc., peut flinguer complètement la libido. Et puis, il y a une question qu'on n'aime pas trop se poser, mais qui est quand même dans les faits assez vraie, c'est l'insatisfaction sexuelle. Ok. Statistiquement, les femmes sont plus insatisfaites sexuellement. Et donc, j'aime bien comparer à la nourriture, mais voilà, c'est comme on va dans un bon restaurant, bah, on a envie d'y retourner. Bah, quand c'est moyen, on n'a On a plus moins faim, envie. quoi. Sauf si on est affamé. Voilà, sauf si on a faim. Mais voilà, c'est un peu c'est le cercle vertueux. Plus on prend de plaisir, plus c'est des moments sympas, plus on a envie d'y retourner. Puis en fait, si on est assez insatisfaite, alors après, il y a une part de responsabilité, il faut savoir le Commune, ouais, ouais, bien communiquer sûr. aussi. Mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parlais d'insatisfaction des femmes dans leur vie sexuelle avec leur partenaire. Pourquoi pour autant c'est pas elles qui pratiquent le plus la masturbation dans ce cas? Parce que c'est une question d'éducation. D'accord. Alors déjà, pas que d'éducation. Ce qui est intéressant, c'est pour les hommes et les femmes cis, il y a une différence anatomique. Le pénis est facile à trouver, le clitoris beaucoup moins. Donc naturellement, les petits garçons, voilà, ils vont se tripoter le zizi et c'est peut-être parfois comme ça qu'ils vont découvrir que c'est quelque chose de plaisant. Ouais. Le clitoris, on le connaît moins, il peut être enfoui aussi. Et donc, naturellement, c'est moins facile Ok. d'avoir accès à ce moment de plaisir-là. Donc, parfois, on va savoir que les petites filles vont découvrir en faisant du vélo, avec le frottement notamment, ou Mhm. avec voilà, un tissu qui passe. Mais ça dépend de la sensibilité. Certaines n'ont pas de sensibilité très. Voilà, enfin, ne sont pas très sensibles du clitoris. Donc, ça va être plus long. Et comme il y a un énorme tabou autour de la masturbation, en fait, finalement, elles savent même pas qu'elles y ont droit. Et d'ailleurs, une petite fille qui va avoir une conduite masturbatoire, parce qu'il faut savoir que parfois les enfants, les fœtus ont des Ouais. conduites masturbatoires. Hein, ça Ah bon? commence très tôt. Ah oui. Et donc, mais une petite fille qui va avoir une conduite masturbatoire pensant que elle est légitime à se faire plaisir finalement, va se faire réprimander 10 fois plus qu'un petit garçon qui se tripoterait la nouille. Parce que... et donc, du coup, tout de suite, on se dit, merde, j'ai fait une connerie, Ouais, c'est en pas fait, c'est bien. un frein qu'on nous met et qu'on Oui. se met par la suite. Et puis, c'est quand même dans l'imaginaire collectif, on dit, les garçons, ils regardent du porno, etc. On n'imagine pas que les filles aussi. Donc, alors que si, bien sûr. Il y a plein d'injonctions qui mais il y a gravitent tout autour de ça, tout ça. en plus de Ok. cette anatomie qui est moins avantageuse pour trouver le plaisir au début, fait que, en fait, finalement, les femmes se masturbent moins. Mais D'accord. de plus en plus. Ah oui, bah, tant mieux. Et grâce à des comptes comme les tiens ou Ouais. même au fait que ça se soit Au démocratisé. bouquin, à la ouais. parole qui s'est libérée, au conte, au reportage. Enfin, voilà, on est quand même dans un tabou moins important. Donc voilà, on commence à prendre conscience que c'est pour notre bien-être chouette d'aller un peu s'explorer. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que quand je t'ai posé la question de finalement l'orgasme féminin, il est plus dur à avoir Oui. que celui d'un homme, ça part de ça aussi? Ça part de ça. Alors, ça peut être aussi complexe quand on a un pénis. Hein. Je Ouais. l'entends, puis en plus, je suis pas concernée, donc je n'ai pas fait l'expérience. Mais il y a quand même une plus grande difficulté à trouver les zones érogènes d'une femme. Ouais. Le clitoris, on le sait pas, mais parfois on a aussi un prépuce, nous, donc il peut être complètement encapuchonné. Parfois, il faut faire, c'est comme l'équivalent d'une circoncision. Il faut désencapuchonner le clitoris parce que du coup, il est protégé par cette peau qui lui retire les sensations. À l'intérieur du vagin, la zone G, il y en a encore qui pensent que c'est un mythe, qui savent pas vraiment où chercher. Il faut savoir que le vagin, il y a seulement 1/5, donc 20% qui est érogène. Le reste Ok, nous un fait... cinquième. Ok. Donc le reste, ça nous fait rien ressentir. Donc si lors de la pénétration, le partenaire a pas conscience de ça, il va faire
tes allers-retours Pour en rien. vain, Ouais. j'ai envie de te dire. Ouais. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de stimulation du clitoris en même temps, ou si par exemple la personne, il y a des personnes qui adorent qu'on touche leur col de l'utérus et d'autres qui vont avoir tout de suite très mal, bah, en fait, la pénétration elle peut être hyper désagréable si les deux méconnaissent en fait les zones de plaisir et les postures, les courbures idéales pour les atteindre. C'est intéressant. En fait, ce qui complexifie aussi beaucoup la chose, c'est qu'on a tous des anatomies qui sont différentes Oui. et des similitudes. Donc, qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Parce que souvent, moi j'ai des amis qui m'ont dit ah, c'était trop bien le sexe avec telle personne et avec l'autre pas du tout. Mais elles sont pas forcément en capacité de pouvoir en parler de manière ouverte avec leur partenaire. Donc, Ouais. quels sont les tips qu'on pourrait Alors, donner bon, évidemment qu'en premier lieu, ça reste la communication. Ouais. Mais c'est pas évident. En plus, la sexualité, c'est toujours une question d'ego. On n'ose pas d'emblée dire, écoute, là, ce que tu me fais, c'est pas terrible. Ou ça me fait rien. Ou c'est vraiment nul à chier. Mais en revanche, quelque chose qui, en plus, en général, est reçu de façon plutôt excitante, c'est de lui dire, est-ce que ça te dit que je te montre comment je fais quand je suis toute seule? Ça peut un peu guider l'autre. Et puis, on peut, sans dire que c'est mauvais, dire voilà, continue ou monte plus haut ou Ouais. voilà, on peut donner des petits guides en fait qui sont pas non plus des reproches qui vont braquer la personne, mais pour un peu le guider. Et surtout, ce que j'aurais envie de dire, c'est par pitié, ne simulez pas. Ouais. Parce que quand on simule, parce qu'on veut flatter l'ego de l'autre, parfois parce qu'on a envie que ça finisse plus vite, eh bien, en fait, on donne des fausses Et informations. on ancre quelque Et chose. l'autre Ouais. pense que c'est super, etc. Et donc, va pas se remettre en question. Donc, vraiment, voilà, soyez honnête dans vos jouissements. Et déjà, ça va questionner peut-être le ou la partenaire à côté, quoi. Ouais, au risque que ça devienne presque irréversible, quoi. Si ça fait 5 ans que tu simules, Ah bah, c'est terrible. En fait, c'est vrai que quand on simule, en fait, ce qui est là, on peut simuler, c'est pour un petit peu guider. Là, D'accord. j'aime bien, donc je vais un petit peu exagérer pour que tu comprennes que j'aime bien. Donc là, c'est plutôt intelligent. Mais si on simule alors qu'on ressent pas de plaisir et que du coup, l'autre est persuadé qu'on prend un pied monstrueux, voilà, on se tire une balle dans le pied. Et puis, 5 ans plus tard, à lui dire, bah, en fait, ça fait 5 ans que je me fais chier, c'est un peu compliqué. ouais, tu tombes de plus haut, Oui. finalement. Moi, je trouve que la communication sexuelle, elle devrait arriver très vite. Parce que les gens se disent, oui, mais si c'est trop vite. Mais... Bah, en fait, si tu le fais pas tout de suite, plus tard, tu seras un peu coincé. Ouais. Et donc, après, ça peut être sans faire de reproches. Ouais, Ça ouais. peut être, j'achète un bouquin. Jouissance Club. Jouissance Club, par exemple. Mais oui, mais combien de fois j'ai offert ça à des copines? Mm. En plus, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est une copine qui me l'a offert. C'est pas de ma faute si c'est à la maison. Ouais. Et du coup, voilà, le soir, on va le feuilleter ensemble, s'envoyer un petit article qu'on a vu ou un post Instagram, etc. Voilà, ça peut faire passer des messages. On peut aussi éduquer en douceur. Après, il y a des personnes qu'on a marre d'éduquer, et ça, je peux l'entendre aussi. Il y a un Ouais. moment donné où on aimerait bien que les gens s'éduquent tout seuls. Eux-mêmes. Voilà. Donc, en gros, l'un des leviers pour retrouver de la libido ou en développer, c'est le fait aussi de passer du bon temps Bien sûr. avec son partenaire ou avec ses partenaires. Ouais. Et donc, ça passe par le fait de communiquer, de ne pas simuler. Ouais. Si j'essaie de Et résumer un en peu fait, ce que tu c'est disais. ce qu'on appelle dans la libido, tu vois, il y a plusieurs types de désirs. Et donc, tu as le désir spontané, celui, voilà, tu n'as pas besoin d'aller le chercher, tout d'un coup, ça t'envahit, tu as du désir, etc. Donc ça, c'est les chanceux, les chanceuses. Ouais. Mais en fait, dans les faits, c'est assez rare. La libido, elle est souvent, le désir, en fait, il est souvent réactif. Ok, provoqué par quelque Provoqué chose. par quelque chose. Ok. Donc par un baiser, une caresse, une image, un film, un livre, un audio, enfin voilà, etc. Donc déjà, parfois il faut aller le chercher. Ok. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a en lien avec le plaisir qu'on prend et les bons moments partagés, il y a ce qu'on appelle la mémoire désirante. Et ça, c'est la troisième forme de désir. C'est quand on passe des bons moments, qu'on prend du plaisir, eh bien, en fait, c'est naturel. En fait, ça s'alimente. On a envie d'y retourner. Et donc, voilà, autant mettre de l'énergie pour que les moments soient voilà, délicieux et qu'on rentre dans un cercle vertueux de la libido et pas vicieux quand on passe, en fait, finalement, des moments pas aussi sympas que ça. Et donc, du coup, naturellement, on n'a pas envie d'y retourner. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent plus on a de rapports, plus on en veut. Enfin, plus Alors, on a une vie sexuelle qui est active. Plus on a des bons rapports. Ouais, oui, oui, c'est plus une question de qualité que de quantité. Mais si on part du prorata, que c'est plutôt correct. Oui. Moi, j'ai souvent écho de gens qui me disent bah, plus j'en ai, plus j'en veux. Donc là, ça fait appel à
à la mémoire dont tu Oui, parlais. exactement. Bah oui, parce que voilà, c'est comme on découvre je sais pas, un bonbon qu'on adore, et bah pourquoi s'en priver, quoi. Ouais. Donc voilà, mais À c'est consommer sans modération. sans modération. Voilà, là, il y a pas de sucre, il y a pas de Ouais. problème. Et donc voilà, en fait, c'est simple, enfin, c'est logique quand on y pense. Mais c'est vrai que c'est toujours dur de se remettre en question quand le ou la partenaire n'a pas de libido. Alors évidemment, c'est souvent le multifactoriel, hein. Il y a pas que l'insatisfaction sexuelle, enfin, en tout cas, j'espère, mais ça peut être, et là, c'est intéressant de provoquer la discussion. OK, trop, trop intéressant. C'est marrant, tu as dit quelque chose, tu as dit, la sexualité, c'est une question d'ego. Ouais. Et Alors, tu peux développer ce point? moi, j'aimerais bien que ça soit différent. Ouais. Mais factuellement, on sent bien que la sexualité, on la met au rang de la compétence, de la performance. On a envie d'avoir. Enfin, on a envie de se persuader, en fait, qu'on est tous des bons coups, comme tu disais, qu'on sait faire, qu'on n'a pas besoin d'apprendre, que c'est inné. On manque de Euh, modestie, on sur, manque de cette sphère. modestie, Ouais. bien sûr, parce que c'est difficile de se remettre en question sur la sexualité, parce que pour beaucoup, ça, on dit, moi, je suis pas d'accord avec cet adage-là, mais qui dit que le sexe, c'est le ciment du couple. Ouais. Il y a une pression quand même qui est assez importante sur la sexualité. Ça fait de nous des femmes désirables, des hommes alpha. Enfin, il y a quelque chose comme ça où, voilà, c'est la sexualité, ça nous concerne et ça dit quelque chose je sais pas, de notre qualité dans la société. C'est Enfin, une reconnaissance sociale, presque, ouais, je te rejoins. ouais, il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, se remettre en question alors qu'on est persuadé d'être un étalon ou d'être une déesse du cul, c'est compliqué. Ouais, Et donc, c'est pour ça que les gens marchent sur des œufs quand ils ouais. veulent parler de sexualité. Alors que si mon mec me fait un plat dégueulasse, ça va être beaucoup plus facile de lui dire franchement, tu t'es planté. Ouais. Franchement, c'est pas ouf et tout. Mais quand il s'agit de sexualité, c'est compliqué. Ouais, beh, je vois ce que tu veux dire parce que en fait, tu as très peu de gens qui sauront, qui auront, qui seront réalistes et qui seront en capacité de dire: «Bah, ça, je suis pas encore très à l'aise, mais c'est pas Ouais. grave, j'ai envie d'apprendre» et qu'il y ait une marge de progression et Oui. qu'il y ait un côté vulnérable à montrer qui fait qu'aussi tu as envie On d'apprendre. n'a pas envie de se mettre en position d'élève. Ouais, Et alors qu'en fait, moi, je dis toujours que le sexe, ça s'apprend. Ce qui est inné, c'est la reproduction. C'est le coït, Ouais. vraiment, voilà, primaire, quoi. ouais, C'est pour ça que d'ailleurs, un rapport sexuel pénétratif, c'est assez court dans les faits, parce que de base, c'est pour se reproduire. ouais. Mais le champ des possibles de la sexualité, il est infini. Et c'est comme en cuisine. Enfin, je veux dire, de façon innée, il y a très peu de gens qui vont savoir faire des plats de chef. Alors que tout le monde peut s'alimenter. Alors que tout le monde peut s'alimenter. On va regarder Marmiton, on va acheter des bouquins de cuisine, on va regarder des vidéos Ouais. YouTube. Pourquoi on ne ferait pas pour la sexualité? Parce Mmh. que c'est une question d'ego. Alors c'est marrant, tu parlais d'éducation sexuelle, si on reprend, ça du début, enfin, sans, faire tout l'historique, mais ça part aussi de notre enfance, Ouais. donc de notre éducation, parentale, tout ce qui est socialisation primaire, de l'éducation qu'on va retrouver aussi, à l'école. Ouais. De toi à moi, quand j'étais à l'école, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle. Ouais. Ils m'ont tous parlé, des maladies sexuellement transmissibles, ils m'ont jamais parlé de plaisir. Ouais. Les parents, en fonction aussi de l'environnement dans lequel tu as évolué, ça reste quand même un peu une zone d'ombre. Donc en fait, je trouve que c'est une des rares disciplines dans lequel on apprend un peu sur le tard, Ouais. un peu tout Ou seul, pas. ouais, où on apprend mal, mais personne nous dit qu'on le fait mal. Donc c'est Bah, quoi les clés Je reviens avec ta question dans le vrai ou faux sur est-ce que le porno, c'est un éducateur sexuel. Et en fait, dans les faits, c'est le premier éducateur sexuel au monde. Est-ce que c'est bien? Bah, absolument pas. C'est terrible, en fait, pour la sexualité. C'est comme si on apprenait la vie à travers les super-héros. Ah C'est ouais. comme si on pensait qu'on était tous des super-héros. C'est utopique. C'est utopique. Ouais. Et donc, en fait, ça biaise complètement la vision de la sexualité, ça la rend performative, ça nous donne envie d'avoir des corps lissés, sans poils. Les personnes s'imaginent qu'il faut des érections de 3 heures, qu'il faut hurler au lit. Et donc, c'est terrible parce que ça pourrait, dans une société où l'éducation sexuelle serait une vraie discipline mise en place dans tous les établissements scolaires avec des intervenants dont c'est le métier, faire partie de l'éducation sexuelle. Ouais. Oui, on va un petit peu avoir un support masturbatoire, voilà, etc. On va un petit peu regarder des coquineries, mais tout en ayant la distance. Et là, ce serait pas un problème.
Mais ça devient un problème quand, du coup, à défaut d'avoir des parents qui en parlent, alors des fois, il y a des parents qui en parlent, mais il y a aussi, les enfants ont aussi le droit de ne pas avoir envie d'en parler Ouais, bien sûr. Ouais, à ouais. leurs parents. Euh, et si l'école ne fait pas son job, et bah, du coup, on va aller s'éduquer sur des films porno. En plus, Ailleurs. tout ce qui est gratuit, c'est des films quand même des gonzos, enfin, c'est Trash. mauvais Ouais. budget, Ouais. trash, Pas Kelly. pas quali, pas de consentement, bref, c'est terrible. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me redire ta question avant que je Non, en parte fait, dans le... moi, j'ai fait plutôt un overview de l'éducation sexuelle au sens large. Ouais. Et je te disais qu'en fait, on te parle des méfaits, mais pas forcément du Oui. plaisir. Alors, c'est censé changer là à la rentrée. Ah. Parce que est censé être mis en place, alors ça fait énormément polémique, hein, mais un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Au sens large, Au- génial. Voilà, Ok. et donc qui est censé alors parler uniquement de vie affective et relationnelle en maternelle primaire, et puis de sexualité, d'introduire la sexualité au collège. Ouais. C'est pas trop tôt, beaucoup de gens se disent que c'est trop tôt, il faut savoir que les enfants visionnent en moyenne leur premier film porno à 11 ans. Donc si c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y en a bien des plus jeunes qui Ouais. regardent. Et donc c'est urgent à ce moment-là de venir parler de la vraie sexualité et de la vraie vie. Et donc de contrebalancer ce qu'ils ont pu voir. Ensuite, l'important de l'éducation à la vie affective et relationnelle chez les tout-petits, c'est aussi apprendre à connaître les limites, à poser ses limites, Ouais. à aussi savoir ce qu'on a le droit de faire avec notre corps ou pas. Il y a énormément de prévention de l'inceste qui est dans ce programme-là, parce qu'un enfant sur 10, donc 3 enfants par classe sont quand même victimes d'inceste, ce qui est monstrueux. C'est énorme. Et donc, il y a énormément de gens qui se lèvent contre ce programme, alors qu'avant tout, c'est un programme de prévention. Bien sûr. Prévention. Et d'ailleurs, il y a plein d'adultes là qui devraient même savoir poser ses limites. Enfin, en fait, ça concerne Bien même sûr. pas que les enfants. C'est tout à chacun dans la société Et aujourd'hui. plus on apprend jeune, Ouais. et plus c'est facile, plus tard, voilà, ça sera même pas une question. Ouais. Mais donc, il y a beaucoup de parents qui s'insurgent, pensant, parce qu'ils ont regardé des fake news, qu'on va apprendre à faire des fellations à des enfants de 5 ans. Et parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir, d'ailleurs, le programme est en libre accès sur le site santépublique.fr. Donc, Ouais. vous pouvez absolument aller le lire étape par étape, âge par âge, et vous rassurer. Parce que finalement, il est hyper adapté. On va parler aux tout-petits, on va leur apprendre à nommer les parties de leur corps, à aussi se prévenir des agressions, mais aussi à apprendre la différence, Ouais. poser ses limites, accepter l'autre. Je comprends. Hyper intéressant. Bah, écoute, je vais suivre ça de près parce que ça Ouais. m'intéresse. Tu disais que la sexualité, ça s'apprend. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens, justement, pour qui sont déjà dans la démarche de vouloir Ouais. faire mieux? Parce qu'il faut quand même en avoir conscience et envie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Est-ce que c'est donc passer plus de temps à se découvrir soi-même? Est-ce que c'est démultiplier le nombre de partenaires? Après, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il n'y a pas une recette. Ouais. Des gens, c'est celle qui nous correspond. Il y a des gens qui vont pas avoir parce qu'ils ont vécu des traumatismes, parce que l'éducation très stricte, très religieuse, la masturbation, ça va pas être possible pour eux. Donc, il faut pas se forcer, c'est pas grave. Il y a d'autres moyens d'apprendre. L'idéal, c'est d'avoir un partenaire, une partenaire safe avec qui on se sent à l'aise de communiquer, avec qui on a envie d'apprendre. Ça, c'est merveilleux. Mais sinon, il y a énormément de livres aujourd'hui qui sont disponibles sur la sexualité, hyper accessibles. Ouais. Pas des bouquins écrits par des gynécos avec des discours un peu pompeux. Non, non, pas du tout. Il y a plein de bouquins super doux dans lesquels ils vont apprendre plein de choses. Évidemment, il y a les comptes Instagram. On est plusieurs à avoir des comptes d'éducation sexuelle. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le fait d'en suivre C'est d'avoir le plusieurs, c'est qu'on a des choix. approches différentes. Ouais. Moi, je suis infirmière, donc j'ai quand même un côté très personnel de santé. Alors même si je me détache quand même de la blouse blanche, etc. Mais voilà, il y a des gens qui vont avoir des propos plus crus que moi. Bon, on trouve c'est un peu ce qui nous correspond en fait. Et puis, après, il faut savoir que ce qui est valable pour un partenaire ne le sera pas forcément valable pour l'autre. Oui, hein. Il y a donc pas vous de... repartez à zéro Voilà. à chaque fois. Alors, pas à zéro, parce que je pense que connaître bien les zones érogènes, déjà, c'est un bon indicateur. Savoir communiquer au lit, c'est aussi une compétence à Ouais. avoir. Mais voilà, c'est pas parce qu'on pratiquait telle position avant qui était merveilleuse avec l'autre, parce qu'en fait, qui dépendait de la taille de son pénis, de sa façon de... etc. Bon, il est possible qu'après, il faille tout recommencer. Mais Ouais. c'est pas grave, c'est l'exploration, c'est génial.
Mais voilà, moi je trouve que en fait s'informer, s'éduquer, lire. Ouais. Après, Donc c'est pas que de la pratique, c'est aussi de la lecture, bien sûr, c'est parce de que l'information. il y a, dans la sexualité, on a besoin de beaucoup de créativité. Ouais, Et la créativité, c'est pas inné pour beaucoup de personnes. ouais, où on va la puiser, quoi, Donc, finalement. moi, par exemple, je ne Ouais, vais pas faire ma pub, mais j'ai un site qui s'appelle vendredinuit.com dans lequel il y a plein de tutos. ok. Plein de tutos sur comment faire une fellation, voilà, comment se masturber. Il y a aussi des tutos très théoriques sur la libido, comment retrouver sa libido en couple, comment se masser, comment se toucher. Mais tout ça, en fait, moi, je viens apporter de la créativité dans la vie des gens parce qu'en fait, on a le droit de pas être créatif. Et normalement, voilà, quand on sait pas cuisiner, on achète un bouquin de cuisine. Quand Ouais. on a envie d'apprendre à coudre, on prend un bouquin de couture. Enfin, tu vois, quand on veut pratiquer un sport, on va prendre des cours de sport. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc voilà, du coup, allez chercher un petit peu ce qui vous correspond aussi, hein, bien sûr. Surtout, ne vous forcez jamais, il y aura forcément une méthode qui est la vôtre et qui vous correspond, quoi. Mais en tout cas, donc, si on parlait, tu sais, tout à l'heure, on parlait aussi de la sexualité dans un couple. Ouais. Si on parle d'un couple, entre guillemets, hétéronormé, parce que c'est pas bien de faire des généralités, mais je suis obligée, qui est ensemble depuis longtemps, Ouais. en fait, ce qui va permettre que le couple perdure et qu'il y ait une libido qui soit quand même sollicitée, Ouais. c'est la créativité. C'est la créativité, c'est aussi le fait de s'accorder du temps. C'est-à-dire, Parce qu'en fait, on a tous des plannings hyper chargés. ouais, Si tu regardes ton planning de la semaine, tu as plein de rendez-vous. Tu as des rendez-vous professionnels, tu as des rendez-vous pour le yoga, tu as des rendez-vous pour la belle famille, tu as des rendez-vous pour les copains, etc. Et en fait, il est blindé ton agenda. Et il n'y a pas de rendez-vous pour faire l'amour. Et parce qu'il y a toujours cette idée que c'est hyper ringard de se Ouais. donner rendez-vous pour faut que faire ce soit l'amour. naturel. Il faut que ce soit naturel. Alors que les débuts de la relation, là où on fait le plus l'amour, on se donne rendez-vous. Parce qu'en fait, on n'habite pas ensemble, on ne se connaissait pas avant, donc on va au resto, on va au ciné, on va se balader, etc. On se fait une petite soirée à thème et tout ça. Et tout ça fait que c'est hyper excitant, parce qu'en plus, on peut teaser la soirée, etc. Et donc, les couples installés n'osent pas se donner des rendez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que se donner un rendez-vous? C'est juste se créer un temps où on est disponible physiquement et psychiquement. Ouais. Euh, Limite qu'on préparerait, entre guillemets, en amont. voilà. On se met pas Et- 30 rendez-vous dans la matinée épuisants. Voilà, pour une fois, en fait, on se donne rendez-vous pour notre couple. Pourquoi ce serait moins bien que se donner rendez-vous pour le boulot ou pour Ouais. aller faire un sport, etc., ou voir les copains. Et sauf que là, ce temps, on se l'accorde vraiment, on se crée des moments, des souvenirs. La mémoire désirante aussi, hein, c'est important de se créer des bons moments en couple. C'est pas dit qu'on va finir à quatre pattes sur le lit, hein, mais en tout cas, le projet, c'est de passer un bon moment. Donc, dans l'idéal, chacun en organise un à son tour pour que la charge mentale soit équitablement dispatchée. Ouais. Et puis, on se surprend, on se fait plaisir. Ça peut être des choses très, très simples, hein. Ça peut être une soirée massage. Ça peut être, voilà, on va cuisiner ensemble le premier plat qu'on a fait quand on a mangé tous les deux chez Donc c'est toi. pas forcément un rendez-vous qui a pour vocation d'être érotique de base, Non, ça mais peut. ça peut le devenir. Mais en fait, l'idée, c'est surtout de se créer un bon moment parce que qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la sexualité? C'est l'intimité. Ouais. Et donc, moi, pour moi, l'intimité, c'est le ciment du couple. C'est-à-dire, l'intimité, c'est les moments de qualité Ouais. qu'on passe ensemble, d'échange, de rire, de confession aussi, de vulnérabilité. Et donc, tout ça, en fait, l'intimité, ça ouvre la porte de la sensualité, qui Ouais. ouvre la porte de l'érotisme et qui ouvre la porte de la sexualité. Donc en fait, voilà, on franchit des portes, mais en fait, si on n'a pas une intimité de qualité, il y a beaucoup de couples qui font plus l'amour. Tu sais, qui se rejoignent le soir après avoir bossé, Ouais. qui limite regardent encore leur mail Oui. à table et après s'allongent, se mettent à l'horizontale et là, il faut Ouais. niquer. Enfin, Voilà. c'est Et un peu ça. En fait, pas du tout, parce que du coup, on peut pas. C'est-à-dire que la sexualité, elle doit se réveiller quelque part. Ouais. Et si, d'ailleurs, tu demandes aux couples qui font plus l'amour s'ils s'embrassent encore. La plupart vont te dire que non. Ok. Ils se font un petit bisou automatique le matin en partant au travail, et encore, et puis un autre le soir. Mais en fait, ils prennent plus le temps. Alors qu'au début, on s'embrasse tout le temps. Ils prennent plus le temps de s'embrasser, de se câliner, de se faire des papouilles. En fait, le toucher, c'est la première étape. Ouais, c'est une porte Et d'entrée. c'est une porte d'entrée, mais cette porte d'entrée, elle peut pas être sexuelle d'emblée. S'il se passe rien, si on va toucher les seins ou le sexe directement, bah non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc l'intimité, c'est vraiment ce qu'il faut cultiver, les moments de qualité. Et en général, quand on arrive à passer des bons moments de qualité en amoureux, avec son amoureux, son amoureuse, eh bien, ça va réveiller la suite.
Bah, je pense que c'est lié à ma question d'après. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui abîme ou qui freine la sexualité des gens? Donc, ce que tu me disais, c'est que le manque de moments d'intimité. Oui. Est-ce que, je sais pas, les réseaux sociaux, le fait qu'on ait de plus en plus de choix. Ah bah, déjà, les écrans, de toute façon, c'est un frein à la libido, hein, parce Ah ouais? qu'on passe, en fait, parce que j'avais fait une publication qui était extraite d'Esther Perel, enfin une citation d'Esther Perel qui disait levez la main si la dernière chose que vous caressez en vous couchant et la première chose que vous caressez en vous C'est un réveillant, c'est écran. votre téléphone. Ouais. Et c'est terrible parce que en fait, avant, le téléphone fixe, il était dans le salon. Mm. Et puis, quand on se réveillait, ben, on se disait bonjour, voilà, ou on se prenait dans les bras, etc. Et là, en fait, le réflexe, c'est tout de suite de prendre le téléphone, d'aller sur ses réseaux sociaux, de regarder les actualités, de regarder la météo, enfin, peu importe. On est tout de suite, en fait, déconnecté de son partenaire et connecté aux écrans. Et vraiment, les écrans dans la chambre, notamment, Ça je ça les tue tout. déconseille. Ouais. Vraiment, si on peut avoir une boîte dans laquelle on laisse le téléphone à l'entrée de la chambre tous les soirs pour justement, moi, par exemple, avec mon partenaire, on est le soir, quand on déconnecte du travail, on a du mal à se connecter tout de suite. Ouais. On a besoin de moments un petit peu tous les deux. Enfin, on est à côté, mais ouais, y a pas on de fait des connexion. choses différentes. Il n'y a pas de connexion, etc. Parce qu'il faut que ça redescende. Après, on est obligé de s'occuper du quotidien parce qu'il faut bien manger, sortir le chien, etc. Ouais. Mais quand on se couche, il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Et là, on se raconte la journée. Et là, on se raconte ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ces moments-là, c'est mes moments préférés de la journée, finalement. Et si on les avait pas, on fera jamais l'amour, hein, c'est sûr. Parce que au final, il n'y a pas trop de... Et tout s'enchaîne si vite Mais en oui, plus. tout le monde Ouais. court partout. Donc ces moments-là de qualité d'échange où on va rigoler, où on va refaire le monde, où on va parfois s'engueuler, parce qu'on parle beaucoup de politique et sujet d'engueulade. Mais ils sont hyper riches, en fait. Et vraiment, il ne faut pas passer à côté. Ok, c'est hyper intéressant. J'avais tellement de questions, c'est trop, il y a trop de trucs. Attends, je regarde un peu. Parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai pas trop envie d'oublier. Ah non, mais t'as raison. Moi, je tenais vraiment à savoir, aujourd'hui, est-ce que tu fais des consultations ou pas? Alors non, Ouais. je fais pas de consultation. J'ai arrêté d'en faire à partir du moment où je me suis rendue publique. Mhm. C'est-à-dire que la première année et demie où j'ai été sur les réseaux, comme je consultais encore mes patients en centre médico-psychologique, je ne voulais absolument pas qu'ils puissent me voir sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je trouve que ça biaise complètement la thérapie. Ouais. On a accès à qui je suis, mais dans l'intimité, même si ça reste mon compte professionnel, on va pouvoir savoir que j'ai été au resto hier soir. On va pouvoir avoir accès à des petites infos personnelles. Là, par exemple, on vient Ouais. d'échanger un petit moment de mon couple. Ouais. Des choses qui, en fait, ne peuvent pas avoir de place dans une thérapie. Parce qu'on demande au thérapeute une neutralité dans la Ouais, je relation comprends. soignant-soigné. Et que du coup, quand on devient une figure publique, alors entre grosses guillemets, hein, parce que moi je suis que sur les réseaux sociaux, etc. Mais les gens peuvent projeter des choses sur vous qui font que Ça biaise, la thérapie va être biaisée. Sans ouais. compter qu'on est quand même très sexualisé quand on est une femme qui parle de sexualité, qu'on peut aussi parfois susciter de l'énervement, de l'agacement. Moi, j'ai quand même des menaces régulièrement. Enfin, tout ça fait que je pense que... Et en plus, moi, je parle aussi un peu de mon enfance, une Ouais. enfance un petit peu singulière avec des violences intrafamiliales, etc. Toutes ces choses-là font que pour moi, je ne peux plus être une thérapeute de qualité tant que je suis sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait ce choix-là. Pour moi, c'est un choix éthique. Ouais. Après, je sais que d'autres le font, mais chacun voit midi à sa Ouais, porte, ouais. quoi. Et du coup, même si aujourd'hui tu fais plus de consultations, est-ce que tu trouves que globalement, les gens sont épanouis sexuellement en France? Non. Globalement, non. Globalement, non. Parce que moi, en fait, je pourrais rester dans ma bulle des réseaux sociaux. Ouais. Voilà, moi, j'ai à peu près 700 000 abonnés sur tous mes réseaux sociaux. Je peux me dire, bon, au vu de ce que je lis, etc., les gens sont plutôt éduqués. Mais c'est une infime partie de la population. Et quand on regarde des études à plus grande échelle, quand on pense à toutes les générations aussi, hein, parce que non, globalement, les gens ne sont pas satisfaits de leur sexualité. Parce que pas assez informés, parce que pas assez communicants.
Oui, Parce que quoi pas d'autre? assez, pas assez éduqué, pas assez capable de se remettre en question, Ouais, pas assez intéressé. Enfin, on a aussi le droit d'en avoir rien à faire de la sexualité, ouais, hein, ça, c'est autre chose. Mais tout ça fait que, en fait, les gens sont plutôt malheureux dans leur vie sexuelle alors qu'en fait, on a tous un potentiel orgasmique incroyable, en fait. énorme. Et donc du coup, il suffirait, de se remettre en question, d'accepter souvent d'ailleurs, les gens qui m'écrivent, qui ont, retrouvé goût à la sexualité, ce sont des gens qui se sont séparés, qui ont divorcé Ouais, et qui du coup sont repartis à zéro en se disant: «Je veux pas faire les mêmes erreurs et maintenant, je m'intéresse, je communique, je découvre, je lis, je regarde et cetera des documentaires» et donc voilà, et on peut absolument avoir un renouveau dans sa sexualité, il y a pas d'âge, quoi. ouais, c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. D'ailleurs, moi, j'entendais qu'il y avait, presque, je crois, une personne, sur 5 qui avait jamais eu d'orgasme dans sa vie, Ouais. alors que en fait, physiologiquement, elle en a les capacités. Bah, Il ou elle, hein, pardon. physiologiquement, sur le papier, on a tous la possibilité d'avoir un orgasme. En revanche, il y a aussi des mécanismes psychologiques, hein. La sexualité, c'est un tout, hein. C'est et le corps et le cerveau. Ouais, Donc aussi, parfois, il y a des mécanismes psychologiques qui nous en empêchent. Donc c'est intéressant d'aller les creuser. creuser. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'on ne sait pas faire et qu'on ne nous a pas appris notre route du plaisir. Il faut la découvrir et voilà, on peut avoir. Moi, j'ai eu mon premier orgasme à 32 ans. Je trouve ça quand même hyper tardif. Ouais, Et on peut aussi l'avoir à 50 ans, 70 ans. Enfin, il y a pas d'âge, quoi, donc rien OK. n'est foutu. Rien n'est foutu. Non. C'est ouais, et ça, c'est un beau message, d'ailleurs, et je voulais terminer là-dessus, Edwige, parce que pour moi, c'est une vraie question. Est-ce que du coup, pour avoir une sexualité épanouie, il faut forcément avoir confiance en soi? Non. Non, parce que ce serait terrible. Il y a énormément de gens qui ont pas confiance en eux. Ouais. Donc, alors ça joue, ça fait évidemment, c'est plus simple si on a confiance en soi, mais parfois avoir trop confiance en soi, ça fait nous planter, hein. On en a Oui, c'est parlé vrai. au début en termes d'ego. Donc non, par contre, avoir un partenaire ou une partenaire en qui on a confiance et avec qui on se sent à l'aise de lâcher prise, bah ça c'est indispensable. Ouais. Donc, on peut avoir être quelqu'un qui n'a pas trop confiance en soi et trouver le ou la partenaire qui fait que au lit, en fait, on laisse tomber toutes les barrières, on lâche prise et on y va, quoi. Donc, non, faut pas ça ferait une C'est pas forcément une cause à effet, quoi. C'est pas non, parce qu'on a confiance en nous qu'au lit, on va avoir, les compétences ou le bon lâcher prise. non, non, parce que justement, il y a des personnes qui ont confiance en eux, qui sont énormément dans le contrôle. Ouais, Donc, finalement, ils n'arriveront pas à orgasmer, ils auront une éjaculation précoce, ils vont pas réussir à suffisamment lâcher prise pour que l'orgasme arrive. Donc, vraiment, voilà, ne vous prenez pas la tête, mais par contre, choisissez un ou le une ouais. partenaire avec qui vous vous sentez bien et capable de communiquer, parce que souvent, les personnes qui n'ont pas très confiance en eux ou en elles n'osent pas. Ouais, plus Toujours, introverti, ouais, moins n'osent pas expressif. toujours dire leur désaccord. Mais quand on est dans un couple qui fonctionne, dans lequel on se sent en sécurité, sur le papier, on est censé pouvoir dire tout ça. Et est-ce que le mot d'ordre, c'est quand même lâcher prise, selon toi? Alors, Parce que c'est marrant, j'ai oui, entendu dans d'autres podcasts, qu'il y avait des gens qui disaient, «C'est des conneries, il faut pas avoir de lâcher prise, au contraire, faut savoir ce qu'on veut pas, faut pas s'abandonner non plus trop». alors ça, c'est forcément des gens dans le contrôle hein, qu'on parlait. La sexualité, elle se contrôle pas. Enfin, en fait, évidemment qu'il faut la découvrir. Alors, elle peut se contrôler dans ce qu'on va décider d'apprendre, Ouais, de lire, à quel point on va être acteur de notre sexualité, à quel point on va être capable de communiquer, etc. Mais il y a quand même une partie du corps et du cerveau c'est qui chimique. nécessite Ouais. qu'on lâche prise parce que sinon on est parasité par le quotidien, on pense aux collègues insupportables du boulot, Ouais. et, et donc ça nécessite une petite partie de lâcher prise. C'est pas tout parce que c'est dur. Tout réside pas là-dessus, Non, quoi. parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi j'arrive pas à lâcher prise. Ben non, on va pouvoir trouver tes solutions pour toi. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'on peut pas tout contrôler dans sa sexualité. Puis d'ailleurs, il faut accepter que même si on a une sexualité épanouie, parfois on va se louper. Parfois on Ouais. va avoir des rapports qui vont pas nous marquer, des petits quickies juste avant de se coucher. Allez hop, 3 minutes, bisous, bisous. Mais c'est pas grave, ça fait Ouais. aussi partie de ça. Ouais, Pas c'est pour un autant tout. que donc voilà, il faut pas on n'est pas, faut se détacher quand même de la performance aussi, pour se faire plaisir, quoi. Sinon, c'est comme si voilà, on adore manger, mais on va jamais faire aucun excès. Bon, Ça bah, à un n'existe moment pas. donné, on est frustré, quoi. Ouais. Donc allez-y, voilà, faites-vous plaisir, mais
Mais voilà, essayer de lâcher un peu prise quand même, le plus possible en tout cas, quoi. Que d'être dans le contrôle, ben, en fait, ça parasite Ouais. le moment. Mais dans aucun rapport humain, être trop dans le contrôle, en fait, t'enfermes soit des situations, soit les autres. Bien Donc, sûr. il n'y a rien de vertueux là-dedans. Non. Non, puis ça Avec reste parcimonie. la sexualité, ça reste un moment qui est censé être un petit peu quand même animal, un petit peu sauvage. Enfin, on n'est pas là à Pas l'armée. être Ouais. dans le comment est mon pec, comment est nanani, nanana, est-ce que là on voit mon bourrelet et tout. Alors bien sûr que ça nous traverse tous et toutes On y l'esprit pense à un tous. moment donné. C'est voilà, surtout au début des rapports sexuels quand on découvre le corps de l'autre et tout. Après, on est censé quand même voilà, faire fi de ça et puis profiter vraiment, se connecter à l'autre, quoi. Bah, écoute, je te propose qu'on reste sur ce bon conseil. On aurait pu en parler pendant des heures. Oui, bah moi je sais pas trop faire court, donc C'était un super moment. Merci beaucoup, Edwige. ouais, merci beaucoup à Et toi, je Marie. mettrai toutes les infos dont on a parlé dans la description. Ok, super, merci.